Chers téléspectateurs, bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous souhaite la bienvenue sur Télé Évangélique. Et ce matin, nous sommes là pour méditer la parole de Dieu. Mais bien avant ça, nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons merci pour ton amour. Nous disons merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion. Merci parce que tu es là ce matin pour te révéler à nous à travers ta parole. Seigneur, puisque nous voulons méditer ta parole, que ta parole ce matin touche la vie de quelqu'un, que ta parole transforme la vie de quelqu'un, que ta parole reste la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle parfait du début jusqu'à la fin et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes là ce matin pour méditer la parole de Dieu. Et le thème de notre méditation de ce jour est intitulé « Digne par le sang ». Digne par le sang. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Éphésiens 2, 13 à 16, que je vais lire. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans son prescription, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Que le Seigneur bénisse sa parole. Digne par le sang. Dans Hébreux 4, verset 16, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Écoutons. Dans le livre d'Apocalypse, Satan est appelé l'accusateur des frères. Après que Jésus soit monté au ciel, Satan a commencé par persécuter les chrétiens dans le livre des Actes. C'est lui qui a incité les soldats à persécuter les chrétiens à Éphèse, à Rome et dans d'autres endroits. Il a fait aussi par des moyens tortueux et manipulateurs tomber les chrétiens dans la disgrâce, leur faire douter de leur foi ou les faire tomber dans le péché. La bonne nouvelle est que Christ vous a rendu digne par son sang. Dans Éphésiens 2,13, elle lui dit: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ne jouez pas avec le péché, mais chaque fois que vous tombez dans le péché, ne permettez jamais au diable vous accuser ou vous dire que c'est fini pour vous. Souvenez-vous plutôt du sang qui a été versé pour vous à la croix. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous approcher avec audace du trône de la grâce, de crier pour la miséricorde, de confesser votre péché et de vous assurer de ne plus vous jamais retourner au péché. Bien-aimés, digne par le sang. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien.
Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons rien. Dans l'Ancien Testament, on versait le sang des boucs, des taureaux, le sang des animaux pour expier le péché. Mais à un moment donné, le Créateur a remarqué que malgré que le sang des boucs, des taureaux, des animaux sont versés, le peuple continue toujours dans le péché. Et comme notre Dieu est un Dieu tout-puissant et qui a tous les moyens, Dieu a décidé maintenant de sauver l'humanité à travers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui crie plus que celui d'Abel. Le sang pur, le sang qui n'a pas de péché. Dieu a voulu que ce sang soit versé pour expier nos péchés. Voilà pourquoi Christ, sur la croix du Calvaire, quand il voulait rendre son âme, il a dit, tout est accompli. Le sang a été versé. Nos péchés ont été expiés. Et dans Éphésiens, on dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, toi qui m'écoutes ce matin, ce n'est plus le temps de te culpabiliser. Ce n'est plus le temps de se lamenter, quel que soit le péché dans lequel tu es tombé. Approche-toi vers le Seigneur. Demande-lui le pardon de tes péchés. Il est prêt à te pardonner. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il était là pour sauver les âmes. Il était là pour pardonner. Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'invite ce matin. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Il est prêt à te pardonner. Dans Éphésiens 2, 13, la Bible dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a brisé le mur de séparation qui existait entre nous et le Créateur. Le sang de Jésus a brisé ce mur. Donc, à partir de maintenant, le voile est déchiré. Ne te culpabilise plus. Va vers le Seigneur. Confesse tes péchés. Abandonne-les. Mets-toi en relation intime avec le Seigneur. Et tu verras un changement dans ta vie. Notre Dieu, il est miséricordieux. Il a sacrifié son Fils unique pour nous donner le salut. Donc, nous sommes dignes par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire, par le sang qui crie plus que celui d'Abel. Ce sang suffit pour restaurer. Ce sang suffit pour sauver. Ce sang suffit pour purifier. Ce sang suffit pour délivrer. Ce sang est disponible. Viens à Jésus. Toi qui es encore là dans le péché, lève-toi. Cours vers le Seigneur. Il est prêt à t'accepter. Il est prêt à te pardonner. Quel que soit le péché que tu as commis, le sang de l'agneau peut te laver. Le sang de l'agneau peut te purifier. Confesse tes péchés et accepte Jésus comme ton sauveur.
est ton Seigneur. Accepte-le dans ton cœur et tiens bon pour lui. Prends la décision de ne plus retourner vers le péché, l'adultère, la fornication, l'idolâtrie, le mensonge. Abandonne tout tes voies, qui sont des voies erronées, qui sont des voies qui n'ont pas Dieu. Ces voies que tu as choisies par toi-même, tes voies qui te semblent bon, mais le Seigneur déteste toutes ces voies. Abandonne ces voies et reviens à lui. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt à te transformer. Il est prêt à changer ton histoire. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Voilà pourquoi ce matin tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes iniquités. Ce matin, j'ai pris la décision de revenir à toi, Seigneur. Accepte-moi. Ce matin, je viens à toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Lave-moi par ton sang. Efface mon nom dans le livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. À présent, je prends la décision, Seigneur, de te servir, de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Je confesse mes péchés, je les abandonne, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, et pardonne-moi. Au nom de Jésus. Je viens prier pour toi. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta miséricorde. Ce matin, Dieu de gloire, quel que soit leur nombre ce matin, Père, ils sont venus à toi. Pardonne-les, Seigneur, et accepte-les. Efface leur nom du livre de la mort et écris leur nom dans le livre de la vie. À partir de maintenant, Seigneur, reçois-les comme tes fils et tes filles. Accorde la grâce de demeurer en toi. Accorde la grâce de te servir. Accorde la grâce de marcher avec toi. Père, je prie pour eux. Que tout marque des ténèbres que le lumière a placé sur leur vie à travers les désobéissances, Papa, ce matin, pardonne-les et que tous ces marques soient ôtées au nom de Jésus. Toute marque des ténèbres que le lumière a déjà placées sur ta vie ce matin, je les ôte par le sang de Jésus. Et toute malédiction qui crie contre ta vie ce matin, je les annule par le sang de Jésus. Et je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es affranchi. Je déclare que tu es libre. Merci mon Père de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci mon Père.